pourquoi la photographie permet d'être plus heureux dans la vie. Alors, j'extrapole, j'exagère un petit peu, mais je pense sincèrement que le fait d'être rentré dans une certaine contemplation vis-à-vis de la création et de tout ce qui est fait autour de nous permet d'être quelqu'un qui va se satisfaire de choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire aller en forêt et voir le camailleux de couleurs, voir la palette de couleurs, le panel de couleurs, les différentes textures, etc. S'arrêter, voilà, s'arrêter face aux fleurs, s'arrêter face à tout ça. Peut-être c'est un propos qui peut paraître lunaire. À cette époque, on consomme beaucoup de contenus qui vont très vite. Peut-être beaucoup d'entre vous auront déjà passé à la vidéo d'après, ce qui est tout à fait normal. Hein, on a envie de rigoler. Je ne prétends pas rentrer en compétition avec quelque contenu que ce soit. Si des gens veulent rigoler en allant sur TikTok parce qu'ils ont une journée pas évidente, c'est tout à fait compréhensible. Mais la photo, peut-être pour à essayer avec le téléphone au début, gérer les ISO, l'exposition, essayer de faire en sorte que la photo ressemble à ce à quoi on avait en tête, et ensuite rentrer chez soi, essayer de faire encore plus en sorte que celle-ci ressemble à notre souvenir, et partager ça, et inviter les gens à être dans une contemplation de la nature. Je pense que c'est quelque chose, voilà, de- qui permet de nous rappeler qui est Ahsanul Khaliqin, qui est le meilleur des créateurs selon le moi. Après, c'est ma croyance personnelle. J'invite les gens à prendre son appareil photo. Maintenant, je pense que si tu consultes ça sur un téléphone ou sur un appareil, c'est que tu connais déjà, ou tu as déjà les outils pour faire, comme on dit, en dessous de 1 000 euros, le meilleur appareil photo, c'est son téléphone. S'il y a des gens qui veulent que j'explique comment est venue cette passion de la photo, avec grand plaisir.